mémoire. Et donc le mémoire que j'ai choisi avec comme thème de recherche les critères de la beauté dans la tradition orale marocaine. Alors tout ce qui se dit pour vanter la beauté d'une femme, on dit par exemple ça c'est très important, le nez en incision. C'est seulement une ligne qui vient, qui coupe et puis une bouche très petite, sous forme d'anneau. Et puis ce visage qui se trace ici en cœur d'amande, on le voit ici. J'adore utiliser les pastels à l'huile. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'utilise la complémentaire de la couleur que je veux. Par exemple, ici, il s'agit d'un bleu. Et puisque là, j'ai un jaune orangé, c'est la complémentaire. C'est délibérément que je laisse ce bleu apparaître. Et ce bleu, curieusement, c'est ce qui donne cette note, j'allais dire, cette musicalité à la couleur, parce que ça donne quand même une certaine vibration. Il y a l'expression. Ce sont des femmes qui sont toujours moroses, tristes, je veux dire mélancoliques, et qui semblent vivre dans un monde qui est, on va dire, fermé. Pourquoi? Elles débordent du cadre la plupart du temps, elles ne sont jamais représentées en entier. Mais c'est toujours, vous remarquerez que la structure est là avec des introductions de cassures, de brisures quelque part ici, qui peuvent suivre soit la forme du visage, soit aller à contresens de cette forme. Et un retour de temps en temps à une, je ne vais pas dire monochromie, parce qu'il y a ici quand même deux couleurs. Si ça vibre, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule nuance de la couleur, mais il y en a plusieurs. C'est-à-dire que des fois, je suis obligé, je suis poussé, j'allais dire, à appliquer plus de 6 couleurs pour obtenir l'effet escompté. Ce qu'on appelle gros plan. De temps en temps, j'essaie d'élargir mon plan pour essayer d'introduire une notion de corps. Comme par exemple ici, on voit qu'il y a le visage, mais il y a une partie du corps. Bien sûr, c'est toujours un corps et un visage intemporel. C'est beaucoup plus une association des deux procédés, à savoir l'application de la couleur avec de l'éponge. Et puis là, en bas, c'est beaucoup plus le couteau qui fait son travail. Et des fois, ça peut aller jusqu'à même une certaine abstraction du visage, c'est-à-dire une fragmentation qui peut être poussée au maximum. J'essaie toujours de garder les traits des visages, mais ce ne sont pas toujours des traits, disons, qui vont dans le sens d'une structuration traditionnelle, j'allais dire classique, du visage. De limiter ma palette à une ou au maximum à 2 couleurs. Alors ça se voit surtout sur des travaux comme celui-ci, un travail comme celui-là, où on ne voit qu'une couleur qu'on essaie de développer. Un travail comme celui-ci également, où il n'y a que du rouge. Mais attention, il n'y a pas qu'un seul rouge, il y a une succession de rouge, succession de couches de rouge, toujours avec le même procédé, c'est-à-dire de la couleur la plus foncée à la couleur la plus claire. C'est ce qui donne cette vibration à la couleur. Et on me le reproche toujours, pourquoi toujours la tête, pourquoi ne pas faire autre chose? Je leur dis tout simplement que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a des artistes avant moi qui se sont spécialisés, enfin, j'allais dire, non pas spécialisés, mais disons, qui se sont préoccupés par un thème et qu'ils ont exploité toute leur vie. Prenons l'exemple de Cézanne, toute sa vie il a fait des pommes. Alors pourquoi ne pas dire que c'est un mauvais artiste ou c'est un artiste qui ne sait pas? Tout simplement parce qu'il avait quelque chose à dégager à travers donc, ces pommes, ces natures mortes. Le visage, ou ça peut être autre chose, c'est toujours pour l'artiste un prétexte. Pourquoi? Parce que ça permet d'améliorer, ça permet de faire avancer le travail, surtout la recherche.